Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais moi je me suis méchamment blessée à l'avant-bras droit, qui est ma main dextre, hein, évidemment. Bon, rien de grave, hein, mais j'ai un peu de mal à utiliser ma main. Donc je ne peux pas faire grand chose pour l'instant, pour les 15 prochains jours. Mais pas de panique, j'ai des vidéos d'avance que j'ai filmées, donc je compte bien vous présenter ça dans les semaines à venir. Et notamment aujourd'hui, je voulais vous parler d'un crash test que j'ai fait il y a une quinzaine de jours. En fait, c'est l'une d'entre vous qui m'a demandé si c'était possible de mettre du lait animal dans ses émulsions. Et c'est vrai que ce coup, je me suis dit, bah, je pense que ça va moisir. Mais à vrai dire, j'en ai jamais entendu parler et j'ai jamais testé. Et du coup, ça m'a titillé. Je me suis dit, ah, j'ai envie de tester. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous présenter la recette que j'ai filmée et puis après, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc, j'ai fait une toute petite quantité. J'ai fait 15 ml pour juste vraiment que ce soit un test. Donc, j'ai mis 6% d'olive oil, ce qui équivaut à 0,9 g. J'ai mis ça dans un petit bol. J'ai rajouté ensuite 30% d'huile d'olive, donc 4,5 g. Je n'ai pas voulu mettre uniquement du lait animal en phase aqueuse. Moi du coup j'ai pris du lait de chèvre parce que c'est le seul qu'on a à la maison. On ne boit pas du tout de lait de vache. C'est mon conjoint en fait qui boit du lait de chèvre. Donc j'ai fait moitié eau, moitié lait de chèvre déjà pour tester. Donc j'ai mis 32% de lait de chèvre et 32,4% d'eau, ce qui équivaut à 4,8 g de lait de chèvre et 4,86 g d'eau. Donc voilà, c'est moite-moite, hein. Vous mettez 4,8, ça suffit largement. Donc j'ai tout mis dans le même bol parce que l'avantage avec l'olive oil, c'est qu'on peut faire du one pot. Donc tout mettre dans le même bol et laisser fondre au bain-marie. Donc quand j'ai mis tous mes ingrédients, j'ai placé le petit bol au bain-marie. J'ai attendu que tout soit totalement fondu, qu'il n'y ait vraiment plus du tout de pastilles d'olive oil. Je n'ai pas touché à la préparation parce que voilà, dès que vous commencez à mélanger, après ça se trouble et vous ne voyez plus si les pastilles sont solides ou pas. Donc voilà, j'ai laissé totalement fondre, ça a fondu assez rapidement, il n'y a pas trop de problème avec l'olive oil. Quand tout était totalement homogène, j'ai sorti mon petit bol du bain-marie et tout de suite avec mon mini fouet, j'ai bien mélangé énergiquement. J'ai mélangé pendant 3 minutes et vraiment l'émulsion a pris tout de suite. L'olive oil, franchement, j'adore cet émulsifiant. J'ai eu quelques soucis dernièrement avec la cire émulsifiante numéro 3 de chez Aromazone. Ils ont changé la formule en fait et depuis je sais pas si je suis la seule mais j'ai eu des petits soucis avec cet émulsifiant, mais bon on verra ça dans d'autres recettes. Donc j'ai bien mélangé pendant 3 minutes et ensuite j'ai sorti un petit bol d'eau froide. J'ai mis mon récipient dedans et j'ai continué à mélanger un petit peu. Donc ensuite j'ai rajouté 3 gouttes de Cosgar. Je n'ai pas les images parce que je n'avais plus de batterie au moment où je filmais, mais bon c'est pas grave, c'est pas la partie la plus intéressante. Donc moi je dose toujours le Cosgar à 0,6%. Voilà, c'est ce que conseille Aromazone, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, c'est ce que je fais aussi. Donc voilà, j'ai bien mélangé et puis donc j'ai versé ma petite préparation dans ce petit pot. Et donc j'ai observé, le but c'était ça, c'était d'observer par la suite comment la préparation réagissait. Quand l'émulsion était faite, j'étais surprise, mais ça n'avait pas du tout l'odeur du lait. Vraiment pas du tout, c'était une odeur voilà, de crème neutre, comme n'importe quelle crème avec l'olive oil. J'étais assez surprise, même s'il n'y avait que 30% de lait animal. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai utilisé un petit peu la crème. Alors, je m'en suis pas tartinée sur tout le corps, vous voyez. J'en ai utilisé un petit peu sur certaines zones pour voir comment réagissait la crème et tout, notamment sur les mains, et je l'ai trouvée vraiment très protectrice, très agréable, très... vous savez, pour mes mains qui sont... déjà là, j'aurais besoin de crème pour les mains d'ailleurs, qui sont assez abîmées régulièrement. Et je trouvais que le lait était très bien pour ma peau. Pendant une semaine, du coup, la crème était nickel. Pas de changement d'odeur, pas de moisissure, rien du tout, elle était nickel. Et on va dire qu'au cours de la deuxième semaine par contre, là j'ai vu un changement. Je précise que j'ai gardé la crème à température ambiante parce que du coup je voulais vraiment voir en conditions réelles qu'est-ce que ça donnait. Et au cours de la deuxième semaine, j'ai senti que l'odeur du lait ressortait et devenait de plus en plus présente. Et au bout de 15 jours, non, ça commençait un petit peu à moisir. Donc en conclusion, je dirais qu'effectivement une émulsion au lait animal, j'allais dire lait de chèvre, mais tout lait animal
c'est plutôt déconseillé, vaut mieux prendre du lait en poudre à ajouter ensuite après l'émulsion. Mais cela dit, moi je trouve que c'est quand même pas une mauvaise expérience parce que sur une semaine, cette crème était vraiment super agréable, je trouve. Donc pourquoi pas, peut-être en faire des petites quantités et à ce compte-là la garder au frigo, vraiment avec du Cosgar, mais la garder au frigo peut-être 15 jours, peut-être 3 semaines si vraiment ça va bien. Mais je sais pas, si vous avez besoin peut-être de quelque chose de très très cocooning, que vous n'avez pas beaucoup d'ingrédients, mais que vous avez du lait à la maison, peut-être que ça peut être une solution. Franchement, c'est quelque chose que je pourrais totalement refaire, mais en petite quantité. Donc voilà, c'était juste un petit crash test, une petite expérience. Je ne vais pas mettre la recette sur mon blog parce que voilà, c'est pas une recette que je recommanderais à 100% pour tout le monde. Voilà, je préfère des émulsions qui se gardent 3 mois à température ambiante. C'est quand même largement plus agréable. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé faire cette expérience. Je vous laisse la recette en barre d'infos, donc il n'y a pas de lien vers mon blog, mais juste je vous mets la recette vraiment en barre d'infos, je pense que ça suffira. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous utilisez du lait liquide dans vos préparations. Je sais que ça se fait beaucoup en saponification à froid, j'aimerais bien tester d'ailleurs. Je prépare une vidéo en saponification à froid, mais là tout de suite, je vous jure, samedi dernier, je voulais faire une recette en saponification à froid. Mais voilà, vendredi aux urgences, voilà, je n'ai pas pu. Donc ce sera pour un petit peu plus tard, n'est-ce pas? Mais voilà, n'hésitez pas à me parler de vos tests, de vos expériences, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles expériences. Salut!